Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir si vos biens vont se louer et surtout à quel montant, à quel loyer vous allez pouvoir les louer. Donc, vous avez sans doute déjà une idée des secteurs où ça vous semble intéressant d'investir en immobilier, également des modes d'exploitation qui vous semblent pertinents dans ces secteurs-là et qui correspondent également aux différents éléments de votre vie. Donc peut-être que vous êtes intéressé par faire du studio, du T2, du T3, que ce soit en nu ou en meublé, peut-être même de la colocation. Mais maintenant, il y a deux questions auxquelles il faut répondre. C'est est-ce que mon mode d'exploitation dans ce secteur-là, il va plaire à certaines personnes? Est-ce qu'il y a des gens, il y a une demande pour ce type de bien dans ce secteur? Et à quel montant je vais pouvoir le louer? Donc pour ça, je vais vous montrer une méthode très simple pour répondre à ces deux questions. Donc on va créer une fausse annonce et ça va nous permettre de savoir, de jauger, est-ce que, en fonction des demandes et réponses qu'il y aura à notre annonce, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés par notre bien? Est-ce que le loyer est trop haut, trop faible? Et donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc ça va être très simple, on va aller sur le bon coin. Et la première chose, ça va être de trouver des photos qui correspondent à notre bien. Donc moi par exemple, je vais vouloir mettre un bien, un T2 en location à Lens, un T2 de 45 mètres carrés loué en nu. Donc je vais aller sur le bon coin en immobilier, location d'appartement. Je vais d'abord aller récupérer des photos d'un bien qui me paraît propre et qui va correspondre à mes standards. Donc là, hop, à Lens, on va aller sur Arras. Voilà, on valide. On va aller dans les filtres, donc appartement, surface minimum, donc on va mettre entre 40 et 50 mètres carrés, comme ça on a les photos qui sont pas trop mal. Voilà, filtre. Voilà, déjà on a un premier bien qui me semble intéressant. Ouais, donc les photos sont vraiment pas trop mal. On va directement partir là-dessus, mais je vais quand même vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, typiquement ce genre de photos où c'est pas très bien fait, c'est pas très bien. Au niveau de la luminosité, c'est pas terrible. Les photos où c'est un peu le bazar également, bon là il n'y en a pas trop, mais ça va. Donc évitez les photos où vous voyez qu'il y a des vêtements qui traînent, le lit n'est pas fait, enfin voilà, ça donne pas trop envie. Prenez quelque chose comme ça, qui est propre, c'est facile de se projeter. Et donc pour récupérer les photos, c'est pas bien compliqué, donc vous verrez pas forcément l'enregistrement, mais en fait, clique droit sur la photo, enregistrez sous, et vous récupérez les photos. Donc là, je récupère les photos et je vous retrouve après. Bien, une fois qu'on a récupéré nos photos, on va aller déposer notre annonce. Donc pour ça, je vais cliquer sur déposer une annonce, on va choisir un titre. Donc moi, j'avais déjà préparé un descriptif, un script pour mon annonce. Donc vous allez pouvoir le récupérer dans la description, c'est le script type que j'utilise. Donc là, dans ce script, on retrouve quoi? Dans sa description, pardon, on va retrouver un titre. Donc là, la grande idée, c'est le titre avec le loyer. Donc là, je ne mettrai pas dans l'annonce directement dans le titre de l'annonce, mais comme ça, vous avez l'information directement. Première information vraiment capitale qu'on va retrouver dans la description, c'est celle-ci. Donc, où est-ce que le bien se situe, la taille. Donc, entre les photos et la localisation du bien, c'est vraiment les deux informations les plus importantes pour nos potentiels locataires. C'est ce qu'ils vont vraiment rechercher. Et ensuite, on a le loyer, évidemment, qui va être dans leurs critères. Et à savoir, après, derrière, on a le reste descriptif. Donc, l'emplacement, donc où se trouve le bien avec tous les actifs qu'il y a liés à ce bien. Donc, peut-être que vous avez des étudiants, par exemple, qui viennent d'une autre ville, qui vont arriver chez vous, qui ne connaissent pas trop le secteur. Et le fait d'avoir cette liste d'actifs, donc de savoir qu'il y a les commerces à proximité, une salle de sport par exemple, telle ou telle école à côté du bien, donc à quelle distance, quoi d'autre, le stationnement par exemple, donc voilà. Tous les actifs qui sont à proximité du bien, vous les mettez dans cette partie de la description. Ensuite, on va parler du logement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le logement? Donc, par exemple, peut-être qu'il y a la vaisselle, lave-linge, sèche-linge. Ensuite, on va pouvoir parler également des charges. Donc, est-ce que dans les charges, si vous faites du studio meublé pour un étudiant, c'est quand même super agréable pour lui qu'il n'ait plus qu'à arriver, à poser ses valises et rien à faire. Donc, pour ça, vous allez pouvoir le mettre dans les charges internet, l'électricité, le gaz, l'eau. Comme ça, vous prenez tout à votre charge et vous mettez ça après dans les charges de location. Et c'est super agréable pour lui.
Donc ça, on retrouve ça dans le loyer. Donc le loyer, on va avoir le loyer plus les charges, le dépôt de garantie, donc quelques informations, et puis ensuite les conditions de location. Donc on va voir toutes les pièces administratives demandées pour le dossier du locataire. Bon, en général, c'est assez rare qu'ils lisent jusque-là, souvent on vous redemande les informations, mais on verra par la suite que c'est quand même super intéressant de mettre ça, parce que ça vous permet de voir qui sont les gens sérieux et qui ne le sont pas. Donc je vais reprendre mon titre dans un premier temps pour notre annonce. Donc notre T2 lumineux, ici en titre. Donc on a mis notre titre, immobilier location, c'est une offre. Donc la rue, je vais vous mettre quelque chose comme le 4 avenue. Donc voilà, j'ai mis une adresse existante à Lens. C'est pour l'exemple, j'ai pas forcément fait de repérage là-bas. Donc la nature du bien, donc c'est vous mettez les différents éléments qui correspondent à votre bien, donc les caractéristiques c'est pareil. Donc moi ça va être un non meublé, un T2, donc je sais pas, par exemple 1980, l'année de construction. Surface habitable, ça c'est important, on avait dit 45 mètres carrés, nombre de pièces 2, une seule chambre, salle de bain 1, nombre d'étages dans l'immeuble, essayez d'être quand même relativement précis, donc on va dire étage 2 sur 3, pas d'ascenseur, exposition, etc., et place de parking. Le type de chauffage, par exemple individuel, disponible à partir, donc on est en juillet. Le DPE, c'est obligatoire. Donc là, par exemple, pour un T2 électrique, pour le chauffage, on va mettre nos photos. Donc voilà, j'ai mis mes photos, mes 3 photos, et on va mettre la description de l'annonce. On va reprendre tous les éléments que je vous expliquais un peu plus tôt. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un descriptif, enfin un type de descriptif que vous allez pouvoir récupérer en description. Il n'y a aucun problème pour ça et que vous allez pouvoir reprendre et adapter en fonction de vos besoins. C'est le descriptif type que j'utilise pour toutes mes locations et ça fonctionne assez bien. Donc là, je vais vous faire un peu de mise en forme. Voilà, j'ai fait un peu de remise en forme. Et là, on me demande le loyer. Donc moi, je vais repérer par exemple pour cet exemple-ci 600 € de loyer charges comprises. Maintenant, si vous n'êtes pas certain, on va voir comment faire. Donc pour ça, on va aller voir dans les annonces. Donc on va aller dans immobilier, location, appartement. On va aller voir sur Lens, ce qui se fait. Donc là on est sur Lens, on remet nos filtres. Donc on va mettre par exemple 2 pièces, une chambre, entre 40 et 50 mètres carrés de surface. On voit qu'il n'y a pas grand chose. Donc il y aura cette annonce. Pour y voir un peu plus clair, on va faire un tri par prix décroissant. Donc on va voir les annonces les plus chères au début, ensuite les moins chères à la fin. On voit que les plus chères, on est à 650, 650, 623, 570, 562. Voilà. Je pense qu'on peut aller dans la fourchette haute du secteur de Lens en T2. Donc on va mettre du 650 €. Donc on va partir sur 600 € de loyer avec 50 € de charge. Donc là, 600 €, 650 parce que c'est les charges comprises, donc charge locative 50. Voilà. Donc, dépôt de garantie, on va mettre un mois, donc 600 € par exemple. Bien, on arrive à la fin de notre annonce. Pour ça, il vous suffit de faire déposer sans booster mon annonce, sinon ils vont proposer les services payants, donc pour être mis plus en avant et avoir plus de photos possibles sur l'annonce. Voilà, mon annonce est déposée, il n'y a plus qu'à attendre la validation et puis ensuite on verra un peu toute la partie statistique qui va vous permettre de jauger l'efficacité de notre annonce. Ça y est, j'ai reçu mon mail de confirmation me confirmant que mon annonce était en ligne et elle apparaît à présent dans mes annonces. Alors pour aller dans vos annonces, il vous suffit d'aller sur votre profil, ici, annonce, et vous aurez
toutes vos annonces qui seront répertoriées ici. Donc ce qui va être très intéressant ici, c'est pour les performances. Donc on va pouvoir voir le nombre de fois que notre annonce a été visualisée. Donc ça va nous permettre de savoir est-ce que notre annonce correspond aux critères de recherche des personnes sur le marché. Et ensuite, en fonction du nombre de fois où on a été contacté, on va pouvoir savoir okay, est-ce que notre bien est intéressant, est-ce qu'il est dans les bons prix, etc. Donc grâce à ces métriques, on va pouvoir savoir si on est dans le vrai ou pas du tout. Donc peut-être on va pouvoir réajuster certaines choses. Donc pour le coup, le secteur, on ne va pas pouvoir le changer. Pareil, les actifs du bien, on ne va pas pouvoir le changer, mais peut-être que en réessayant le même secteur, mais au lieu de faire du studio, on va faire de la colocation ou bien du T3, peut-être que ça va intéresser plus de gens. Au lieu de faire du nu, mais du meublé, ça va intéresser plus de personnes. Est-ce que le loyer est trop élevé, et donc c'est pour ça que les gens ne vous contactent pas? Et à contrario, si vous avez beaucoup trop de personnes qui vous contactent, ben peut-être que ça veut dire que votre loyer est trop bas et vous allez pouvoir le rehausser. En résumé, créez-vous de fausses annonces, testez ces annonces sur le bon coin, analysez les retours. Si les retours sont positifs, ça veut dire que votre projet est viable et foncé. Si ça ne l'est pas, repensez-le. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment trouver des biens avant tout le monde. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, me faire des suggestions sur des sujets qui pourraient vous intéresser ou sur d'autres points. Et je vous souhaite de bonnes recherches dans vos investissements immobiliers. À bientôt.